Rabotai, aujourd'hui nous sommes Daf Kouf Dalet. Nous sommes arrivés au Daf Kouf Gimel Amoudbet, 3 lignes avant la fin. Vers Rabbi Tarfon. On a vu hier une marloquette, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, à savoir quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a acheté. Il ne se rappelle plus à qui il doit l'argent, à qui il a volé l'argent. Rabbi Tarfon, il dit, tu ne te rappelles plus à qui, tu hésites entre 5 personnes. Tu mets l'argent, Rabbi Tarfon, il dit, tu mets l'argent au milieu et hop, tu dis, ciao, débrouillez-vous. Ça, c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva, il dit, tu payes à chacun ce que tu lui dois. D'accord? On a donné l'exemple hier. Quelqu'un, Chazvé Shalom, il est rentré dans le vestiaire pendant la mi-temps. D'accord? Et il voit comme ça des billets qui sortent. Il prend l'alias. D'accord? Il fait tchouva, qui pour arrive, il fait tchouva. À qui il doit payer? Rabbi Akiva, il dit à toute l'équipe. Plus les remplaçants. Plus les remplaçants. Et comme a dit hier Yoni, même à l'arbitre, l'entraîneur, lui aussi, il est parti. La vérité, on sait jamais, parce que c'est un spectateur qui est venu, tous les spectateurs, 80 000 spectateurs. C'est bon. Ok. Voilà. Alors, c'est bleu. Quoi, la cravate? Verabi Tarfon, Mirde, Echa de Mishteba lo sagia de lohoda. D'après Rabbi Tarfon, tu dis que quoi? Quand il a juré, il doit remettre l'argent en main propre. Quoi? Alors pourquoi tu dis dans le cas où il a été modé? Même dans le cas où il n'a pas été modé? Maïria venishba, afilo belo jvoan ami. Detania, modé Rabbi Tarfon boomer lishnaim gazalti echad mikem mane. Veni yodea eze mikem noten la zemane ve la zemane. Shekvar hoda mipi atzmo. Une personne qui veut la tset yede chova bide shamaim, même d'après Rabbi Tarfon, il est d'accord qu'il faut payer à chacun. Même s'il n'a pas juré, d'accord, il doit payer à chacun. Pourquoi? Pour la tset yede? Pour la tête yede chovat bide shamaim. Il remet la chose devant la personne. Il dit voilà, c'est devant vous. Celui qui a été volé, qui a pas perdu, Chazak Obarour. Ça, c'est la tête yede Adam. La tête yede shamaim. Même Rabbi Tarfon, il est d'accord qu'il paye à tout le monde. Il paye à chacun. Il a posé à chacun. Chacun dit c'était à moi. Non, bien entendu, je n'ai pas précisé, je l'ai dit hier. On parle d'un cas où chacun prétend que c'était à lui, l'alias de billet était à lui. Ou les 28. Ou les 28. Ok. Et la Marava. D'accord? Donc on ne comprend pas la Mishnah. On ne comprend pas la Mishnah. Je répète ce qu'elle dit la Mishnah. La Mishnah nous a dit que celui qui a volé, il doit remettre la chose, l'argent, l'objet volé ou l'argent volé, il doit aller même à l'autre bout du monde pour lui remettre. D'accord? La Gemara nous dit, je ne comprends pas. D'après Rabbi Tarfon, d'accord? Après Rabbi Tarfon, il n'est pas obligé de remettre entre les mains. Et là, Marava Shan et Matnitin de Kevan de Yada le man gazle, ve odele, Kevan de Efchar le Adure Mamona le Mare, Avele Keman de Amarle Iyu li Beatra. Alors, on a expliqué dans la Mishnah dans quel cas il doit remettre en main propre, dans le cas où il a juré. Dans le cas où il n'a pas juré, alors il n'est pas obligé de remettre en main propre. La Gemara demande, mais même d'après Rabbi Tarfon, on vient de voir maintenant, même d'après Rabbi Tarfon qui est le plus indulgent, il a dit, tu veux la tête qui est des shamaïm, tu dois remettre en main propre. Alors, pourquoi notre Mishnah nous fait une distinction s'il a juré ou pas juré? Même s'il n'a pas juré, il doit lui remettre en main propre pour la tête et des shamaïm. Réponse de la Gemara, je vous l'ai dit, Baalpé, après on va la voir dans les mots. Réponse de la Gemara nous dit, dans le cas des 5, il n'a aucune manière d'indemniser la personne qui a été lésée s'il ne donne pas aux 5. Mais là, il sait très bien à qui il a volé. Il peut très bien lui dire, regarde, l'argent, elle est chez moi. Quand tu passeras par là, sache que tu vas la recevoir.
Dans le cas de Rabbi Tarfon, pourquoi Rabbi Tarfon il dit tu dois payer à tout le monde pour de la tête et des shamaïm? C'est parce que si tu payes, tu mets à l'un d'entre eux, il pourrait s'arriver que la personne qui a été volée ne reçoit pas son argent. Mais là, on va lui dire que s'il n'a pas juré, il n'a pas aggravé son cas, il n'est pas obligé de voyager jusqu'au bout du monde pour le remettre. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien, la personne volée va être indemnisée. Il va lui dire ton argent il est chez moi. C'est pas comme dans le cas du voleur qui va lui dire ton argent il est chez un tel et il va jamais lui rendre. Ça est la marava, shane matnetin et kevan de yada les man gazle veodele. Puisque notre Mishnah parle d'un cas où on sait à qui il a volé et il lui a reconnu. Kevan de efchar la adure mamona le mare avec les kevan d'amarle yuli beatra. Donc c'est comme si tu lui avais dit regarde ton argent il est chez moi. T'as rien de quoi t'inquiéter. Il car nishba afad gav de kamarle yuli beatra kevan de bae kapara lo sagea de matele yade. C'est pour ça que notre Mishnah nous dit que si jamais il a juré à faux, il a juré Jvoat Sheker, il a dit qu'il lui doit pas, pour avoir sa kapara, il est obligé d'aller jusqu'au bout et d'aller lui remettre en main propre, même s'il habite à l'autre bout du monde, parce qu'il a juré. Il a besoin d'une kapara. Mais s'il n'a pas juré, du moment qu'il avertit, voilà, je ne peux pas voyager maintenant en Chine pour te remettre les 100 shekels que je t'ai volés. On a dit hier que si c'était coûté plus cher le billet d'avion que. Alors ils ont fait à Takana de faire le Beddin, Bédine, c'est le ça. Shaliar Beddin. Alors, pourquoi on passe pas tout le temps par le Bédine, non? D'accord? Mais dans le cas où il a juré, son cas s'aggrave, il est obligé de remettre. D'accord? Ils ont fait une Takanat Hashavim pour que le Takanat Hashavim pour inciter les gens à rendre. Ils ont mis en place le Shaliach Beddin. Lui, il faisait les. Non, pas du tout. Pas du tout. Kippour, ça ne fait pas la kapara. C'est que Ben Adam la Makom, mais pas Ben Adam la Chavero. Lo yited. Pour ton retour. On ne sait jamais. Lo yiten, lo livno, velo lishlucho. Alors, on a vu dans la Mishnah, donc celui qui a volé à son ami. Il lui a volé, d'accord? Il a volé d'argent, il doit lui remettre en main propre. Il ne peut pas le remettre, il voit le fils de la personne qui a été volée. Il dit, tout compte fait, regarde, tiens, tu peux remettre cette enveloppe à ton père. Il est responsable jusqu'à ce que l'argent arrive entre les mains de son destinataire. Le fils du père qui était volé, le problème. Vous voulez le problème? Tu remets entre les mains. S'il arrive quoi que ce soit à l'enveloppe, le fils il va, d'accord? Patom il arrive à la maison. Oh papa, j'avais une enveloppe pour toi, je la trouve plus. C'est qui le responsable? Le voleur. Tant qu'il n'est pas arrivé entre les mains, voleur. D'accord? Je dirais même plus que le voleur, il doit compter l'argent. Pourquoi? Qui t'a dit de mettre? Tu m'as volé d'où? D'où tu l'as volé? Tu l'as volé de ma poche. Tu le remets dans la poche. Ne donne pas dire à ton fils et à ta femme. Tiens, ta femme, tu dis voilà la femme, tu dis à la femme, tu dis voilà, j'ai volé ça à votre mari. Todaraba. Non, il faut le remettre. Tu t'imagines ou pas? Hein? Il donne à la femme, il dit j'ai volé ça à votre mari. Hein? Je lui dirai. Le gars. Allez. Omer Tagmara. Lo iten lo livno velo lishlucho. Même pas son shaliach. Itmar. Machloket amoraim. Shaliach she'asao be'edim. S'il a nommé, d'accord, Reuven, par exemple, il y a de l'argent chez Shimon. Il a nommé un shaliach. Reuven a nommé un shaliach pour aller récupérer devant deux témoins. Il a nommé un shaliach, aller récupérer ma créance que j'ai chez Shimon. Ok? Deux témoins. Rav Chizda Amar avait shaliach. Rav Chizda dit c'est un très bon shaliach, magnifique. Rabba Amar lo avait shaliach. Non, pourquoi? Rav Chizda Amar avait shaliach le'achitarar ve'okme be'edim des leku birshute. Ça veut dire quoi c'est un shaliach ou pas shaliach? Juste une parenthèse. Ça veut dire quoi c'est un shaliach ou pas un shaliach? On est en train de dire au cas où il y a eu un honnête et l'argent a été volé, a été perdu ou quoi, qui est-ce qui est responsable? D'accord? Donc, on parle d'un cas où Reuven
a nommé Lévi Shaliach d'aller récupérer sa créance. Va récupérer, il a de l'argent chez moi, va le récupérer. Ok? Devant 2 témoins. Et il a fait qui accepte? Lévi, il accepte. D'accord? Maintenant, il est parti voir Shimon. Shimon, quand tu dois de l'argent, oui, tiens, remets-la. Il y a eu un Onès en chemin. Il y a eu un cas de force majeure. Il a été braqué. Qui est-ce qui est responsable? Est-ce que Réhouven, le fait qu'il a nommé un chaliard devant les témoins, d'accord? Le fait qu'il a nommé chaliard devant les témoins, alors, ça veut dire que j'accepte tout ce qu'il arrive, ou non, comme on va voir tout de suite. Donc, Rav Rizda Amar Ave Shaliach, la Achitarar Veokme, Be'edim de Lekou Birchute. Pourquoi il a fait ça devant des témoins? Pour que justement, le chaliar prenne la place, le rôle du méchaléar, de Réhouven. Rabba Amar Lo Ave Shaliach, Achika Amar, Inish Mehem Nahu, Isamart Smor, Ibaït le Shadour Bide, Shadar Bide. Qu'est-ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a nommé Shaliach? Bonjour, il vient à Lévi, bonjour Lévi, bonjour Shimon, je suis le Shaliach de Réhouven. Qu'est-ce que veut dire je suis le Shaliach de Réhouven? Devant 2 témoins qui témoignent, oui, il a nommé Shaliach. Est-ce qu'il y a 2 manières marloquettes? Qu'est-ce que veut dire je suis le Shaliach de Réhouven? Est-ce que ça veut dire je le représente? Ça veut dire à partir du moment où tu m'as donné, ça y est, tu t'es désengagé. Ça c'est Rav Rizda. Rabbi dit non. Quand il dit je suis le Shaliach de Réhouven, ça veut dire que Réhouven me fait confiance. D'accord? Tu peux me donner entre mes mains pour que je le remette à Réhouven. Mais tant que ce n'est pas arrivé entre les mains de Réhouven, c'est toi qui es responsable. Mais sache que Réhouven me fait confiance. Ça veut dire le Shaliach, c'est-à-dire le Shaliach, il est jamais responsable, c'est soit Réhouven, soit Shimon. Je parle d'un cas où il y a eu un honest. C'est sûr que s'il y a eu honest, le chaliard n'est pas responsable. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu remboursement ou il n'y a pas eu remboursement. S'il y a eu pshia, c'est sûr que c'est le chaliard le responsable. Je parle d'un cas où il y a eu honest. Donc, on ne peut pas responsabiliser le chaliard. La question, c'est de savoir est-ce qu'on considère qu'il y a eu remboursement et donc, ou non, tant que c'est pas arrivé dans maman, il n'y a pas eu. Réhouven, c'est lui qui a nommé Alors, le Shaliach. que veut dire nommer un chaliard? Est-ce que ça veut dire je le déclare quelqu'un de confiance, mais c'est pour te rendre service? Moi, d'après la Mishnah, Habibi Shimon, c'est toi qui vas venir. Je te mets, regarde, lui, je lui fais confiance. Parce qu'il y a 2 manières. Des fois, j'ai pas envie de donner à quelqu'un que je connais pas. D'accord? Lui, je lui fais confiance. Mais s'il lui arrive un honnête, ça, je suis pas responsable. Tu veux quoi? Tu sais quoi? Je connais personne. Viens chez moi me les remettre. Je te fais une tova. Lui, je lui fais confiance. Mais ça veut pas dire que... D'accord? Comme un shomer hinam. Le chaliard, oui, c'est comme un shomer hinam. C'est sûr que, je répète, c'est sûr que le shomer, le chaliard n'est pas responsable. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu remboursement, oui ou non. Machloket Rav Rizda et Rabat. Non, du côté de Shimon. Est-ce que le fait que Shimon l'a remis entre les mains du chaliard, ça suffit pour être remboursé, pour avoir remboursé ou non? Omer Dagmara, Tinan, Ashoel et Tapara. Celui qui emprunte une para. Il appelle le gmar de vache. Il dit voilà, j'aurais besoin d'une vache. D'accord? Il dit il n'y a pas de problème. Avec du choco. Le lait. Alors, il lui a dit comme ça. Il lui a dit le gmar. Il a dit il n'y a pas de problème, on vous livre la para. Le gmar a livré la para à celui qui avait besoin. Beyad veshilcha, beyad beno, beyad avdo, beyad shlucho, o beyad beno, beyad avdo, beyad shlucho, shel shoel. Donc, il a donné, ou il y a 6 personnes possibles, entre le fils du gmar, entre le évêque du gmar, entre le chaliard du gmar, dans les mains du fils du shoel, dans les mains du évêque du shoel, ou dans les mains du chaliard du shoel, ou meta,
et elle est morte avant d'arriver chez le Shoel, patour. Le Shoel, il est patour. Je ne l'ai pas encore reçu. Responsabilité du Gmar. Je ne l'ai pas encore reçu. Responsabilité du Gmar. C'est pas arrivé Ça encore. appartient au Shoel. Tous ces gens, c'est comme le Shoel qui vient rapprendre, c'est la même chose. C'est-à-dire, Non, si la elle moitié, express, c'est elle le doit Joël jouer qui le reçoit gros C'est 50 000, Non, la moitié, c'est le Shoel. Hay shlucho echidami. Attendez, on a parlé aussi du cas du shaliach. C'est quoi ce shaliach? Idelo asa obedim, s'il ne l'a pas fait entendre devant des témoins, mina yadina, d'où on sait que c'est son shaliach. Et là, d'asa obedim, maintenant qu'on parle d'un cas où il a fait devant des témoins. Mais katane des patours, même qu'il a nommé devant des témoins, il est patour. Kacha les Rafrizda, Kacha sur Rafrizda qu'il a dit que c'est un bon shaliach quand on l'a fait devant des témoins. Kedama Rafrizda besriro ou lekito. Non, il n'a pas été nommé devant des témoins, ce shaliach. Il a simplement, c'est simplement le sriro lekito. C'est quoi sriro lekito? C'est l'employé du gmar, ou l'employé de Shoel, ou l'employé de l'un ou l'employé de l'autre. C'est l'employé. Je ne l'ai jamais nommé. C'est l'employé. C'est ou l'employé du gmar ou l'employé du Shoel. Tant que je ne l'ai pas récupéré, je n'ai pas pris sur moi la responsabilité. J'ai une entreprise, je cherche de la marchandise, sur mon camion, il y a marqué Ben tout ça. Quand ça monte en camion, du temps, c'est pas mon avion, si je récupère sur le camion, c'est la même chose. Il a pris le chalier, il n'arrête pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et Le la chalier du soir, c'est différent. responsabilité, est-ce qu'elle tombe, elle est sur celui qui est l'intermédiaire? Je répète, l'intermédiaire n'est pas responsable dans aucun cas. L'intermédiaire, il est patour, c'est évident. Il est shomer chinam, il est patour. On parle que des deux. Qui est-ce qui est responsable? Le gmar ou le shoel? La Gemara nous dit, on parle à Chanami Besriro Velekito, on parle de l'employé. Donc tant que ce n'est pas été, c'est arrivé entre ses mains et je ne l'ai pas nommé Shaliach, c'est l'initiative de l'employé d'aller récupérer, mais je ne l'ai pas nommé va chercher. Lui, il a pris cette initiative d'aller chercher. Le Shoel, il est patour. Il n'a pas envoyé. Il n'a pas envoyé. C'est le Gmar qui l'a donné entre les mains du fils. Lui, le Shoel, il n'a pas nommé. Il n'a pas dit devant des témoins, vas-y. Pourtant, il y a marqué Shlocho chez le Shoel. Il n'y a pas marqué l'employé, la Minico. Il y a marqué Shlocho, pas Minico. La Gemara, elle explique Shlucho, à Kavana, celui qui a l'habitude d'être son shaliach, son employé. Mais dans ce cas spécifique, il n'a pas été nommé. Comment on dit employé dans la Gemara? Sriro ou Lekito. Pourquoi on ne le met pas dans ce cas-là? On a mis Shlocho à la place. Il y a marqué, la Gemara, elle explique, on parle de Sriro ou Lekito. Sriro, c'est l'employé. Lekito, il y a deux explications dans Rashi, c'est quoi Lekito? Ou celui qui héberge chez moi, ou celui qui cueille ma récolte. Métayer. Cueilleur. Employé. Travailler pour lui. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On a fait un achalema, c'est des shlichut. Ah. Tnan. Lo yiten, lo livno, velo lishlucho. On a vu dans la Mishnah qu'il n'a pas le droit, on revient dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on parle du voleur et de la personne qui a été volée. On a dit que le voleur n'a pas le droit de le remettre ni entre les mains de son fils, ni entre les mains du shaliach la personne volée. Aïe shilucho echidami, la même question. Idelo asao beedim minaya deinan elalav da asao beedim. Targema Rav Chizda besriro lekito. Là aussi, il y a marqué dans la Mishnah qu'il n'a pas le droit de le remettre entre les mains du shaliach. Quel shaliach? S'il a été nommé devant des témoins, d'après Rav Chizda, c'est un très bon shaliach. Non, on parle de Sriro Lekito, on parle de l'employé de la personne qui a été volée. Il ne peut pas lui remettre entre les mains, va remettre ça à ton patron. Il ne peut pas, il doit lui remettre entre les mains propres de la personne volée. Aval, Shaliach, Shasao Beedin, Mai. Alors de là, tu peux déduire que quand est-ce que ça ne marche pas quand il les met entre les mains de l'employé? Mais s'il les met entre les mains du Shaliach qui a été nommé devant des témoins, Achinami Dave Shaliach, c'est mon Shaliach, Adetane Sefa Aval Notenu les Shaliach, Bededin, Liflog, Velitne Bedide. Pourquoi tu dis la seule solution, c'était de mettre entre les mains du Shaliach Bedin? Non, j'ai trouvé encore une autre solution. Tu dis la seule solution, c'est ou de lui mettre entre les mains propres de la personne volée, ou de donner au Shaliach Bedin. Non, j'ai encore une autre solution. Donne-les à un Shaliach qui a été nommé devant des témoins. Parce que toi, d'après Rav Chizda,
un chaliar qui a été nommé devant 2 témoins, il représente la personne volée. Donc, pourquoi tu ne me l'as pas enseigné dans la Mishnah? Omer et Agmara, Shaliach shasao be'edim achinami dave shaliach. Amre, lo psikale. Shaliach bedin lo shna sao nigzal ve lo shna sao gazlan. Ave shaliach psikale. Shaliach shasao be'edim dechi sao nigzal. Hu de ave shaliach. Asao gazlan lo have shaliach. Lo psikale. La Gemara nous dit, pourquoi je t'ai pas enseigné le shaliach qui a été nommé? Parce que dans quel cas le shaliach qui a été nommé devant deux témoins, il est bon que s'il a été nommé par le nigzal, par la personne qui a été volée. Mais si c'est le voleur qui nomme un shaliach, je te nomme shaliach, vas-y, ça marche pas. Par contre, le shaliach beddin, ça marche, peu importe qu'est-ce qu'il a nommé. À partir du moment où il est assermenté par le beddin, peu importe qui est-ce qu'il a nommé, qu'il a présenté au beddin, à partir du moment que le beddin accepte, même si c'est le gazlan qu'il a présenté, qu'il a trouvé, c'est bon. C'est pour ça que je t'ai parlé du shaliar beddin, parce que le shaliar beddin, il marche dans tous les cas. Je t'ai pas parlé du shaliar parce que ça va dépendre qui est-ce qu'il a nommé shaliar. Même si il a donné. Il a donné. C'est le problème du shaliar. Beddin. Oui. Ou alors le shaliar nommé par le nigzal. Voilà. Comme ça. Ou la pouké me'aitana detania Rabbi Shimon ben Elazar Omer. C'est en désaccord ce qu'on vient de voir avec Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Shaliar bedin shasao nigzal velo asao gazlan. Un shaliar bedin qui a été nommé par le nigzal, par la personne qui a été lésée, qui a été volée, et non pas par le gazlan. O shasao gazlan veshalach ala venatal et shelo miyado patour. Il y a marqué Mefourach que Rabbi Shimon ben Elazar, même le shaliar bedin doit être nommé par le nigzal. Il ne peut pas être nommé par le gazlan. Pourquoi? Parce que le nigzal, il a un droit que le voleur lui paye en main propre. Le nigzal, il a le droit que le gazlan lui paye en main propre. Maintenant, le gazlan, il a décidé de choisir un shaliach et il le présente au bedin, le bedin accepte, ok. Mais pas al-kheshboni, le nigzal, il dit, pas s'il arrive quoi que ce soit, j'ai rien reçu. C'est toi qui l'as nommé. Dans quel cas ça marche? Que si le nigzal, lui, il a nommé le shaliach. Le fait de nommer le shaliach, ça marche. Le shaliach du bedin? D'accord, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Elazar. Il dit, il est le gazlan, tant que c'est pas arrivé entre les mains du nigzal, c'est lui le responsable. Même s'il a remis entre les mains du shaliach du bedin. Le nigzal, il dit, moi je connais personne, moi je connais une personne. Lui, il m'a volé, qui revient me le donner. D'accord? Il arrive quoi que ce soit en chemin, la poste, etc. Tant que c'est pas arrivé chez moi, confirmation, comment on appelle ça? Quand il vient à la poste. Accusé de réception, je n'ai pas reçu. D'accord? Omer Dagmara. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amre Tarvayu. Shaliach shasao be'edim ave shaliach. Donc Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, les deux, ils pensent qu'un shaliach qui a été nommé devant des témoins, c'est un bon shaliach. Veim tomar mishnatenu bemam tzilo shaliach. Il y a marqué dans notre Mishnah que le shaliach, ça ne marche pas. Dans un cas où il n'a pas nommé shaliach, notre Mishnah où il a dit que le shaliach, ça ne marche pas, on ne parle pas d'un cas où il a nommé shaliach, on parle d'un cas d'Amarle itli zouze gabe plania. On parle d'un cas, il y a marqué dans le Mishnah que ça ne marche pas par le shaliach, ce n'est pas qu'il a nommé le shaliach. Il a dit il y a une personne, Réhouven a été volé par Shimon. D'accord? Réhouven, il voit que Shimon, il appelle au téléphone, alors, rembourse-moi, il dit oui, mais attends, je n'ai pas encore l'occasion de revenir, etc. Réhouven, il connaît Lévi, Lévi, il fait les allers-retours. Il dit à Lévi, regarde, Shimon, il me doit de l'argent. D'accord? Il ne trouve pas comment. Va te présenter à lui, peut-être qu'il va bien vouloir te donner pour me faire passer. Mais je ne te fais pas chaliard. Je ne te nomme pas mon chaliard. Ça veut dire que lui, ce qui l'empêche, c'est peut-être que va le voir, du Nichal, tu sais, je vais à Bordeaux cet après-midi, tu as besoin de quelque chose? Dis-lui comme ça. Et si Lévi a pris les boules au casino, qui est responsable? Si c'est Pshia, c'est sûr qu'il est responsable. Il n'a pas le droit, c'est pas son argent. Il n'a pas. Qui est responsable? Il y a Pshia qui dit je ne veux pas rembourser.
Qui se retourne contre qui? Il fait dans le trou, dans le plafond, il met un petit crochet, une corde, il fait un rond, il le met Il n'a là-bas. pas le droit de suicider, Rabbi. Non, pas lui, pas suicider, il met le chalière là-bas. On fait pas de Issour chez nous. Assour, c'est Assour, voilà. Depuis quand? Il pensait que j'ai dit un Issour. J'ai pas dit Issour. Chazvé Shalom. Vous connaissez bien Marseille, c'est bien. Si demain, Guy, il est là, il ne pose Amen. aucune question, j'offre les croissants. Alors amène-les demain, mon frère. À partir de maintenant jusqu'à demain.